Un canard mandarin solitaire entra dans une luxueuse vente aux enchères de chevaux, sans argent ni intention, jusqu'à ce qu'il aperçoive un étrange étalon blanc gisant au sol. Personne ne le voulait, personne ne le comprenait. Mais lorsque l'homme s'agenouilla près du cheval, la suite laissa tout le monde sans voix. Et ce qui suivit fut encore plus surprenant. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir le dénouement de cette histoire passionnante et ne manquez pas d'autres histoires similaires. Un poulain coûte plus cher que ma maison, murmura un jeune homme en ajustant sa cravate tout en regardant les chevaux alignés dans l'arène. L'attention était palpable, les projecteurs mettaient en valeur les corps resplendissants des animaux fraîchement lavés, chacun avec son gardien. Les applaudissements étaient discrets, mais pleins d'impatience. C'était l'événement le plus exclusif de l'année. L'élite locale était là pour faire étalage de son pouvoir. Don Alvaro del Castillo, l'hôte et propriétaire de la ferme, se promenait parmi les invités, un cigare allumé et un sourire calculé. Homme politique, homme d'affaires et héritier échangeaient discrètement des chiffres, les verres trinqués au milieu de rires contenus. C'était une démonstration d'arrogance. Le commissaire-priseur a ajusté le microphone et a tapoté la table. Mesdames et messieurs, nous commençons par le meilleur des meilleurs. Le premier poulain, noir et musclé, fit sensation. À seulement 3 ans, il gagnait déjà des courses, les enchères s'envolèrent rapidement. Un magnate de Valence prit l'animal en charge, tandis qu'il concluait une autre affaire par téléphone. Le deuxième cheval, un imposant bai, défilait avec élégance. Le public applaudissait encore plus fort. Mais quelque chose a brisé l'harmonie. Qu'est-ce que c'est ? Demanda une femme en fronçant les sourcils. 2 assistants traînaient un étalon blanc dans l'arène. Il ne marchait pas, son regard était terne et son corps tendu. Il était beau, avec une crinière élégante, mais il semblait apathique. Le commissaire-priseur lut sans enthousiasme. Numéro 8, étalon blanc, lignée incertaine, nécessite des soins particuliers. Mise à prix, 1000 €. Un murmure inconfortable emplit l'auditoire. Certains rirent, d'autres détournèrent le regard. Ce n'est même pas bon pour la saucisse, s'est moqué un homme. Don Alvaro s'en fichait, il était occupé à saluer un sénateur. Le cheval resta couché, respirant faiblement. Personne n'enchérit. Le commissaire-priseur leva le marteau, s'attendant à un silence total. Puis des pas résonnèrent. Un homme entra seul, vêtements sales, longue barbe, cheveux attachés avec une corde, sac à dos déchiré sur le dos, chaussures poussiéreuses. Sa présence détrônait tout. Qui l'a laissé entrer ? Grogna un agent de sécurité. Don Alvaro fit un geste. Laisse tomber. Si tu veux regarder, regarde. L'homme ne parla pas, ne salua pas. Il marcha jusqu'au centre de l'arène, s'agenouilla près du cheval et posa une main ferme sur sa tête. Le silence s'épaissit. Que fait-il ? Murmura quelqu'un. Le cheval cligna des yeux, un petit geste qui ressemblait à un grondement. Puis il ferma les yeux et pressa son museau contre la poitrine de l'homme. S'il n'y a pas d'enchère, passons à la suivante, tenta de poursuivre le commissaire-priseur. 1 minute. Cria quelqu'un depuis l'arrière. Ce qui a retenu notre attention, c'est ce que nous avons vu, le cheval s'est mis à bouger avec effort, s'est redressé en tremblant, semblait de verre, mais est resté debout. La vente aux enchères est devenue un mystère, l'étalon blanc est resté debout, l'homme immobile. Il semblait soutenir l'âme de l'animal par sa simple présence. Certains le reconnaissaient vaguement, le fou qui dormait sur le pont, qui se promenait avec un chien errant, qui ne parlait que l'après-midi. Il hypnotise le cheval, murmura une femme. Non, il se réveille, murmura un jeune gardien, entre peur et fascination. Le murmure s'amplifia. Ils tentèrent de plaisanter, mais les mots s'éteignirent. Le même cheval, qui semblait sans vie quelques minutes auparavant, se releva et fixa son sauveur. Ses yeux étaient ouverts, emplis de douleur, mais aussi de lucidité, comme si l'homme l'avait ramené d'un endroit inaccessible. « Que faisons-nous maintenant » demanda le commissaire-priseur avec hésitation. Don Alvaro fit quelques pas en avant.
Ce cheval a été donné par un éleveur des montagnes du Nord. On disait qu'il avait de la valeur, mais il n'a jamais laissé personne le monter. Il ne mange pas, ne dort pas, il vit couché comme s'il attendait la mort. C'est pourquoi l'enchère était si basse. Et pourquoi avez-vous réagi à son égard? A demandé une jeune femme en désignant le promeneur. Je ne sais pas, répondit don Alvaro, mais nous n'allons pas arrêter l'événement à cause de cela. Voyant les caméras des téléphones portables se tourner vers l'homme et le cheval, le commissaire-priseur a repris les enchères. Numéro 8, 1000 euros. 900? Corrigea quelqu'un à voix haute. Silence, allez. Cet animal est debout, il est vivant, il est unique. Cria le commissaire-priseur. Quelqu'un a ri. Il est fou, tout comme ce vieil homme. Certains rirent, d'autres étaient sceptiques, mais personne ne leva la main. L'homme resta silencieux, se contentant de caresser l'encolure du cheval, qui respirait désormais plus calmement. De temps à autre, l'animal faisait de petits pas, comme pour s'assurer que le sol ne céderait pas sous ses sabots. Peut-être chuchota un investisseur à l'oreille de sa femme, si nous l'achetions à bas prix, nous pourrions le revendre plus tard. N'y pense même pas, répondit-elle. Cet animal n'est pas à toi, ni cet homme. Que dis-tu? Demanda-t-il. Je dis que ce n'est pas une histoire à acheter, c'est une histoire à respecter. Cette phrase, que personne d'autre n'avait entendue à voix haute, semblait flotter dans l'air. Chacun commença à la ressentir. Quelque chose de sacré, mais humble et couvert de poussière, s'était formé entre ce voyageur et le cheval blanc. L'un des participants s'est approché avec prudence. « Excusez-moi, monsieur, voulez-vous le prendre ?» L'homme le regarda pour la première fois, sans mépris, sans supplication, seulement avec vérité. « Je n'ai nulle part où l'emmener, » répondit-il brièvement et fermement. Le commissaire-priseur abaissa le marteau, étonné. « Suivant. » dit-il sans enthousiasme. Mais personne n'écoutait. Tous regardaient le cheval. Don Alvaro serra les dents et s'éloigna, irrité. Cette scène avait ruiné la dynamique parfaite de l'événement et, pire encore, tout le monde le savait. « Je ne veux pas de ce cheval dans mes écuries ce soir, grommela-t-il à l'oreille d'un employé. Faites-le disparaître. Mais ce ne serait pas si facile. Alors que les invités commençaient à se disperser, quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement un cheval rare, ni un vieux gamin des rues. C'était un mystère impossible à ignorer, un lien inexplicable. Matteux n'avait pas demandé la permission d'entrer, personne ne l'avait invité, et pourtant il était là, tandis que les projecteurs illuminaient les corps des chevaux les plus chers du pays. Il marchait entre les allées, vêtements sales, regard fixe. Les agents de sécurité entendirent l'un d'eux s'approcher au loin, mais don Alvaro les arrêta d'un geste. Qu'il voit ce qui apparaît lorsque les portes sont ouvertes au public. Le rire était contenu mais cruel. Matteux continuait d'avancer, sans hésitation ni défi. Il semblait connaître chaque recoin de cette arène, comme s'il y était déjà allé. Il y avait de la poussière sur ses bottes, des cicatrices sur ses mains et une étrange lueur dans ses yeux. Ce n'était pas de la folie, c'était un souvenir. La plupart des personnes présentes ne s'en souvenaient pas, d'autres le prenaient pour un ancien chevalier raté. Mais Matteux avait déjà été quelqu'un. Le temps, le silence et l'abandon l'avaient rendu invisible. Il s'arrêta devant le cheval blanc, déjà debout mais tremblant encore. Il n'y avait ni licol ni entraîneur, juste cet homme sale et solitaire debout à quelques mètres. « Que fait ce clochard-là » demanda une femme avec un éventail de plumes, dégoûtée. « Quel dommage » murmura un autre. « Cela gâche toute l'élégance de l'événement. » Matteux n'écouta pas et s'en fichait. Il s'accroupit devant le cheval numéro 8, qui insista d'une voix tendue. Un étalon blanc unique, une opportunité rare. Mais rien ne se passa, le cheval resta immobile, comme s'il avait déjà tout dit. Alors qu'il posait sa tête sur l'épaule de Matteux, certains spectateurs étaient distraits, d'autres chuchotaient et riaient. Unique ? Se moqua un homme aux lunettes noires. Pourquoi est-il muet ?
Peut-être qu'il est malade. Ou il est perturbé, commenta un autre. Regardez ses yeux, on dirait qu'il a vu un fantôme. Une jeune femme a sorti son téléphone portable et a photographié l'animal à côté de Matteux. Allez directement à mon poste, quand un événement de luxe devient un spectacle de rue, rit-il froidement. D'autres l'ont imité. Personne ne voudra de ce sac d'os, dit-il. Le mendiant pourra s'en servir comme oreiller. Des rires résonnèrent, mais Matteux ne bougea pas et ne scia pas. Il garda fermement la main sur l'encolure du cheval, qui respirait lentement, comme si ce contact humain le maintenait debout. Le commissaire-priseur a demandé des instructions à Don Alvaro, mais l'hôte a simplement détourné le regard en signe de désapprobation. Dernier appel, annonça le commissaire-priseur. Personne? Pas d'enchère? Silence gênant. Puis une voix s'éleva des tribunes. Combien ça coûte de l'emmener sans papier? Tout le monde se retourna. C'était un homme costaud, chemise ouverte et chaîne en or autour du cou. Il affichait un sourire en coin et parlait avec arrogance. Cela dépend, répondit le commissaire-priseur, soulagé. Ça vous intéresse? Peut-être, dit l'homme, mais je ne veux pas m'en occuper moi-même. Il faut juste qu'il puisse supporter du poids pendant quelques semaines. Matteux leva la tête. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Emmenez-le dans le nord. Ils ont besoin de bêtes de somme là-bas. Si ça tombe en panne en chemin, tant pis. Le cheval fit un pas en arrière, comme s'il comprenait. Mathieu se leva. Il ne vient pas avec toi. Et qui êtes-vous pour décider cela? Rétorqua l'acheteur. Mathieu prit une grande inspiration et se plaça entre le cheval et l'acheteur. Le commissaire-priseur, pressé, tenta une autre offre sérieuse. Silence, non par respect, mais par gêne. Personne ne voulait paraître cruel. Ensuite, nous passons au suivant, a déclaré le commissaire-priseur en abaissant le marteau. La foule se dispersa, mais dans le coin de l'arène, le cheval blanc resta à côté de Matteux, comme s'il savait que, n'importe où ailleurs, il ne survivrait pas un jour de plus. Un jeune employé s'est approché. Monsieur, si vous n'avez nulle part où aller, je peux vous offrir un coin dans la grange. Il y a de l'ombre et de l'eau. Matteux le remercia d'un regard, mais refusa. Merci, gamin, mais ce n'est pas une faveur pour moi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Matteux caressa le visage du cheval. Je ne sais pas, je sais juste qu'il n'ira pas avec quelqu'un qui le voit comme un outil cassé. Dans les tribunes, la fille de tout à le regardait tout en serrant ses genoux. Papa, pourquoi personne n'aide le cheval? L'homme déglutit difficilement, sans répondre. Le cheval toucha le bras de Matteux du museau. Ce n'était ni de la force ni de l'obéissance, c'était une connexion. Et là, au milieu de l'arène décorée, une vérité apparut, ce cheval n'était pas un déchet, c'était un miroir et Matteux était le seul à oser le regarder. Le cheval resta immobile comme une statue, ses jambes tremblant légèrement, perceptibles seulement pour ceux qui savent voir. Ses yeux, ouverts, étaient vides, jusqu'à ce que Matteux s'approche à nouveau. Personne ne l'arrêta, les murmures cessèrent, les caméras se relevèrent. Certains regards moqueurs semblaient maintenant curieux, attendant quelque chose d'extraordinaire. Mathieu s'approcha lentement, avec respect, comme si chaque pas était sacré. Il s'arrêta devant le cheval et s'agenouilla comme la fois précédente, mais avec plus de fermeté. Cette fois, il porta la main au front de l'animal et soudain, ce fut le moment, le cheval cligna des yeux. Un geste simple, presque invisible, mais qui le vit tenait du miracle. Ni les entraîneurs ni les vétérinaires n'y étaient parvenus. Avez-vous vu? Oui, il a cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'est réveillé, répondit un homme. Quelqu'un lui a parlé sans un mot. Matteux garda sa main là, ferma les yeux comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Puis il appuya son front contre celui du cheval. L'animal ne recula pas, il accepta simplement le geste, comme s'il recevait une promesse. Des invités s'approchèrent, certains filmaient, d'autres se contentaient d'observer en silence.
L'atmosphère changea, on ne parlait plus de prix, de pédigré ou de paris. Chacun voulait comprendre ce qui se passait entre cet homme et ce cheval que personne ne comprenait. Qui est ce type, Zrenia? Je ne sais pas, répondit un autre. Mais c'est le cheval qu'il a choisi, et ça ne se vend pas. Sur le podium, Don Alvaro serra les lèvres, le contrôle de la situation lui échappait. Ce qui avait commencé comme une vente aux enchères de luxe devenait quelque chose qu'il ne pouvait contrôler mais il détestait ça. Ça suffit, résonna sa voix dans les haut-parleurs. Cet animal a été jeté. Pas d'enchères, pas de valeur. Sortez-le de l'arène. Les mots restèrent en suspens quelques secondes, mais personne ne bougea, ni les palefreniers, ni les assistants, ni Matthew. Le cheval tourna lentement la tête vers le cri, ses oreilles tressaillirent pour la première fois depuis son arrivée. Puis il regarda Matthew, comme s'il comprenait, comme s'il avait choisi. Matthew se leva silencieusement, caressa une fois de plus le dos de l'animal et marcha résolument vers le centre de l'arène. « Ne me l'enlève pas, dit-il d'une voix rauque mais ferme. Je lui ai donné une minute de plus. »« Pourquoi ?» cria Don Alvaro. « Qu'il tombe à nouveau. » Matthew ne répondit pas. Le cheval, de lui-même, fit un pas, puis un autre. Il traversa le sable jusqu'à Matthew, s'arrêta à côté de lui et baissa la tête. Ses mouvements étaient maladroits mais vifs. Le public retint son souffle. Matthew regarda le chevalet, pour la première fois depuis des années, sourit non pas de joie, mais de soulagement, de rédemption. À l'ombre d'une colonne, un jeune bénévole prit son téléphone portable et prit une photo. On y voyait le cheval blanc frotter son museau contre l'épaule de Matthew, en arrière-plan, le silence de la foule. L'élégance de la vente aux enchères était éclipsée par la vérité de la scène, ce qui était brisé n'était pas perdu. Parfois, un simple contact suffit à nous le rappeler. Le cheval blanc resta près de Matthew, immobile, attentif, le regard brillant. Il n'y avait plus de vide dans son regard, mais quelque chose de nouveau, d'indescriptible, mais ressenti par tous. Alors le murmure commença, d'abord faible, puis plus fort. « Tu as vu ça? Il a l'air différent, il ne ressemble pas au même animal. » Certains se levèrent, d'autres se penchèrent pour mieux voir. Leur posture laissait entendre que la tristesse se détendait. Un photographe local prit plusieurs clichés, ce n'étaient pas de belles images, mais les témoignages d'une renaissance. Matthew semblait indifférent au vacarme, il resta debout, la main sur l'encolure du cheval, son univers, à cet instant, se résumait à cet animal. Don Alvaro observait maintenant, les sourcils froncés. Son irritation ne venait plus de l'interruption, mais de la perte de contrôle, son événement était éclipsé par un « cheval inutile » et un « vagabond ». « Pourquoi me fixe-t-il autant ?» murmura son assistant. « C'est juste un sale animal et un vieil ivrogne. » Mais personne ne l'entendit. Un homme âgé, coiffé d'un large chapeau, s'approcha péniblement de la clôture. C'était Don Ernesto, un éleveur respecté du Nord. Il observait attentivement le cheval. Ce n'est pas le même cheval qu'il y a 20 minutes. Comment pas, demanda Neto. Pas de corps, mesdames, répondit Don Ernesto. Avant, il n'était qu'une ombre, maintenant, il est autre chose. Et cet homme n'est pas n'importe qui. Le cheval fit un pas de plus, puis un autre titubant, mais sans peur où il marchait comme s'il se souvenait qu'il le pouvait. Matthew le suivait à quelques pas, sans tirer ni pousser, une petite fille courut vers la clôture. Les gardes hésitaient, mais ne l'arrêtèrent pas. « Il est magnifique depuis qu'il n'a plus peur, » dit Matthew. Il la regarda, les lèvres légèrement retroussées. Le cheval se tourna vers la fille et hennit doucement. D'autres murmures, d'autres caméras. Don Alvaro perdit patience. Emmenez cet animal. C'est une vente aux enchères, pas un cirque bienveillant. Le cri résonna et fut accueilli par un silence éloquent. Même le commissaire-priseur baissa les yeux, sans rien dire. Matthew se tourna lentement vers Don Alvaro. Ce n'est pas de la compassion, a-t-il dit, c'est de la dignité. La phrase tomba comme une pierre au milieu de la salle.
Personne ne répondit, personne ne rit. Le cheval blanc s'arrêta près de Matthew, ne tremblant plus, il respirait calmement, observant la reine avec le regard de quelqu'un revenu de l'abîme. Là, au milieu de la poussière et des lumières, le murmure devint une certitude, quelque chose était en train de changer. Le cheval blanc s'arrêta au centre du ring, ses jambes fermes révélant le poids d'un passé sans fin. Chaque muscle semblait porter le poids d'années de négligence. Il n'y avait ni musique ni voix, seul un épais silence emplissait chaque recoin. Matthew recula, laissant de l'espace. Le cheval baissa la tête et, comme si quelque chose en lui se souvenait de son passé, se mit à bouger, d'abord sa patte avant droite, puis sa gauche de petits mouvements contenus, presque invisibles. Son corps tremblait, non pas de peur, mais d'effort. Le public resta immobile, pas de tout, pas de murmure, juste des respirations refoulées et des regards fixes. Le cheval fléchit lentement ses pattes arrière, comme s'il allait se coucher, mais soudain, de façon inattendue, il tenta de se lever. Matthew ne fit rien, ne le toucha pas, il se contenta d'observer, comme s'il savait que ce geste devait venir de l'animal lui-même. Et le cheval, comme s'il ressentait ce respect, se leva. Non pas avec grâce, mais avec effort et douleur, d'abord ses pattes arrière, puis son dos tremblant, comme si chaque vertèbre s'était ajustée après des années. Un soupir résonna dans l'assistance, venant de quelqu'un qui ne pouvait contenir son émotion. Lorsqu'il se releva enfin, quelque chose changea dans l'air. Il n'était plus un simple cheval debout, il était un symbole, un souvenir vivant. Matthew baissa les yeux, non par faiblesse, mais par humilité, ce n'était pas le sien, c'était celui du cheval, son courage. Il se releva tout seul. Ce n'était pas que ça, murmura quelqu'un au premier rang. C'était comme s'il s'était pardonné. À l'arrière, un entraîneur ôta silencieusement son chapeau. J'ai travaillé avec des centaines de chevaux, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Pas avec autant de douleur, pas autant de connexion. Don Alvaro était toujours dans le box, les bras croisés, le visage tendu. Il ne donnait plus d'ordre, ne parlait plus, il était figé sur la scène qu'il méprisait, incapable de détourner le regard. Une dame aux cheveux attachés prit la main de Neto. « Regarde, mon fils, ce n'est pas tous les jours qu'on voit un cœur guérir. » Le garçon hocha la tête, sans vraiment comprendre, mais ses yeux brillaient. Pendant ce temps, le cheval prit une grande inspiration une, deux, trois fois, sa poitrine se souleva, son cou se tendit vers le ciel poussiéreux de l'après-midi, et pour la première fois depuis son arrivée, il hennit. Ce n'était pas un son fort ni provocateur, mais clair et rauque, comme pour dire « Je suis là. Je n'ai pas encore fini. » Matthew s'approcha, posant doucement sa main sur le dos du cheval, qui ne tremblait plus. L'animal ne bougea pas et ne se pencha pas, il resta immobile, sentant cette main non pas comme un guide, mais comme une compagnie. La jeune femme qui avait parlé avant retourna vers la clôture et dit doucement. « Ce cheval n'est plus triste. » Un journaliste l'entendit et le remarqua immédiatement, il savait qu'il y avait plus que la simple couverture d'une vente aux enchères, il y avait la vérité. L'un des juges, en costume gris et cravate rouge, se leva lentement et se mit à applaudir, 1, 2, 3, puis un autre, sans qu'on le lui demande, sans qu'on l'ait ordonné. L'arène se remplit d'applaudissements discrets, comme jamais auparavant. Matthew ne réagit pas, pas plus que le cheval. Il ne cherchait ni approbation ni applaudissements, ils étaient simplement là, côte à côte, fermes et silencieux. Et tout le monde comprit, ce cheval ne se domptait pas par la force ou la technique, il était reconnu, vu et entendu et cela, parfois, vaut mieux que tout dressage. Les applaudissements s'estompèrent lentement, telle une vague se retirant dans le silence. Dans l'écho, seuls subsistaient des regards étonnés, coupables et calculateurs. Car lorsque le cheval blanc hennit de nouveau, l'encolure levée et les yeux brillants, quelque chose changea dans le regard de tous. Ce n'était plus l'animal brisé, ni le morceau à retirer, c'était autre chose, quelque chose de précieux. Qui est le véritable propriétaire de ce cheval, a demandé un investisseur en parcourant le catalogue. Il a été donné sans enregistrement officiel. L'ancien propriétaire a souhaité rester anonyme, a répondu un assistant.
Alors, il n'y a aucun obstacle juridique, conclut l'investisseur. J'offre 15 000. Maintenant, je t'en donne 20, cria un autre. 25 et je le prends aujourd'hui, dit un troisième en élevant la voix. Les mains commencèrent à se lever comme jamais auparavant, les offres arrivèrent en chaîne, de plus en plus fortes, de plus en plus urgentes, comme si chacun voulait se racheter ou acheter la rédemption. Matteux ne réagit pas, il ne tourna pas la tête, il ne parla pas, il garda simplement sa main sur le cou du cheval, qui respirait calmement, inconscient de la fièvre qui l'entourait. Monsieur, dit le commissaire-priseur en s'approchant prudemment, réfléchissez cela pourrait être une belle opportunité pour vous. Avec l'une de ces offres, vous pourriez prendre un nouveau départ, une vie digne. Mathieu le regarda, non pas avec colère, mais avec tristesse. Croyez-vous qu'une vie décente peut s'acheter? Le commissaire-priseur déglutit difficilement et fit un pas en arrière, ne sachant pas quoi dire. Une femme élégante, aux bottes fines et à la voix ferme, s'approcha de la reine. Il y a quelque chose chez ce cheval que j'ai su dès que je l'ai vu. J'aimerais l'emmener dans mon refuge à Guadalajara. J'ai de la place, des vétérinaires, des gens qui prendraient bien soin de lui. Je pourrais lui offrir une belle vie. Mathieu la regarda, cette fois, il parla calmement et fermement. Avez-vous vu quelque chose sur lui avant qu'il se lève? La femme baissa les yeux, frappée par la vérité de la question. Je l'ai vu, interrompit un jeune homme portant un chapeau de paille et des manches retroussées. Je l'ai vu alors qu'il était encore couché, sans que personne ne le regarde, et j'ai vu cet homme s'agenouiller. Il ne l'a pas touché pour le vendre, mais pour le ramener. Don Alvaro s'avança, les bras croisés. Que proposez-vous? Que nous oublions les offrandes et que nous laissions un vagabond prendre un cheval désormais précieux. Je ne veux pas l'emmener, dit Mathieu, la voix brisée. Je ne veux tout simplement pas qu'il le détruise. Personne ne va le détruire, alors, a répondu un homme d'affaires avec une chaîne en or, nous allons simplement le faire fonctionner. Qu'est-ce qui ne va pas? Et qui va lui réapprendre à faire confiance? Le silence retomba, cette fois plus lourd, plus sincère. Le cheval tourna la tête vers Mathieu et lui toucha le bras du museau, son regard était calme, ne cherchant plus à fuir, mais à rester. Un jeune journaliste a levé la main. Et si la question n'était pas de savoir qui paie le plus, mais qui le comprend? Tout le monde le regardait. Cet homme n'a pas offert d'argent, ni demandé la permission, il s'est simplement approché, et le cheval s'est réveillé. Quel est le prix à payer? La question restait en suspens. Matteux caressa le front de l'animal. Ce cheval n'a pas besoin d'être sauvé, il faut juste qu'il ne soit plus jamais trahi. Un ouvrier du ranch, le même qui avait offert de l'ombre et de l'eau plus tôt, s'est approché du corral. J'ai une idée. Derrière la colline, nous avons un petit abri, pas très luxueux, mais propre. Là, les enfants apprennent à être attentionnés et à écouter. Si cet homme accepte, nous pourrons les accueillir tous les deux. Mathieu le regarda, lui aussi, et dans leurs yeux résonna un oui muet. Les enchères cessèrent, les mains retombèrent. Pour la première fois, quelqu'un avait choisi quelque chose d'inachetable. Le cheval blanc resta à côté de Mathieu, tel une ombre fidèle, la tête baissée, le regard attentif. Il n'y eut plus de cris ni de propositions, juste un calme fragile, comme avant une confession. Dans un coin, un jeune homme, un petit appareil photo autour du cou, s'approcha lentement. Il photographiait l'événement pour un magazine local, mais en voyant le cheval se lever, il comprit qu'il y avait là une histoire qu'aucun objectif ne pouvait capturer. « Monsieur, dit-il respectueusement, je suis désolé de vous déranger. Je m'appelle Julien et je travaille pour le magazine Rancho Aberto. Puis-je vous poser quelques questions? » Mathieu ne répondit pas immédiatement. Il le regarda sans méfiance et hocha la tête. Julien a activé l'enregistreur du téléphone portable. Nom et prénom? Mathieu Castanda. Le nom ne provoqua aucune réaction, mais Julien ressentit quelque chose de familier, comme un écho lointain. D'où venez-vous? D'un endroit où il ne reste rien, répondit Mathieu. Julien le regarda avec respect,
il savait qu'il ne devait pas insister. Que as-tu vu chez le cheval que personne d'autre n'a vu? Matteux caressa le cou de l'animal avant de répondre. Je me suis vue brisée, effrayée, silencieuse, prête à abandonner. Ai-je déjà travaillé avec des chevaux? Mathieu rit brièvement, s'oubliant un instant. Oui, dans le nord, dans les plaines de Zacatecas. J'avais un ranch avec ma fille, petit, mais avec les chevaux les plus nobles que j'ai jamais vus. Ils avaient un nom avant d'avoir un prix. Et qu'est-il arrivé au ranch? Un incendie provoqué par une tempête sèche. L'écurie s'est effondrée avec ma fille à l'intérieur. Un seul cheval a réussi à franchir la barrière, mais il a pris peur et je ne suis pas arrivé à temps. Le silence qui suivit était si profond que même le vent sembla s'arrêter. Après ça, je suis parti, continua Matteux. Je me suis éloigné de tout, j'ai arrêté de toucher aux chevaux, j'ai arrêté de parler, j'ai dormi dans les gares routières, sur les places, sur les trottoirs. Jusqu'à ce que je le voie, dans son silence, j'ai reconnu le mien. Ce n'est pas qu'il ne veut pas vivre, c'est que personne ne lui a donné de raison de rester. Julien n'écrivait plus, il écoutait comme s'il recevait une confidence sacrée. Lorsque Matteux se leva, il sentit qu'il pouvait lui aussi se lever. Une larme coula sur le visage du jeune homme sans qu'il s'en aperçoive, il rangea son téléphone portable sans interrompre l'enregistrement. Puis-je publier votre histoire? Mathieu réfléchit quelques secondes. Oui. Mais pas le mien, le sien. Julien se demandait, a-t-il déjà un nom? Pas encore, dit Mathieu. Je ne veux pas m'imposer, il choisira quand il sera prêt. Et si tu veux aider, n'envoie pas d'argent, répondit-il fermement. Prends soin de toi. N'attends pas que quelque chose se casse pour l'apprécier. Si tu fais ça, c'est suffisant. À cet instant, le cheval s'avança, comme si l'interview lui appartenait aussi. Julien prit une photo sans réfléchir, Matteux, la main sur la poitrine de l'animal, tous deux de profil, le sable à leurs pieds et les longues ombres du coucher de soleil qui les enveloppait. L'image, sans le savoir, allait devenir virale mais à ce moment-là, il n'y avait ni réseaux sociaux, ni gros titres, ni public, juste un jeune homme qui découvrait la vérité dans le silence d'un homme et d'un cheval qui cessa d'être un mystère pour devenir un miracle. Julien a publié la photo ce soir-là, accompagné d'un court texte, un homme sans ressources a rendu son âme à un cheval que tout le monde croyait perdu. Il ne demandait pas d'argent, juste du respect. À l'aube, l'image avait déjà franchi les frontières, cumulant des milliers de partages et de commentaires. Mais au-delà de sa viralité, elle a éveillé quelque chose chez les gens, le désir de savoir qui était cet homme. C'est ainsi que le nom de Matteo Castanda a recommencé à circuler parmi les voix qu'il avait oubliées et celles qui n'ont jamais cessé de se souvenir de lui dans un coin de Zacatecas. Donna Aurelio, une vieille fermière à la retraite, a allumé la radio lorsqu'elle a entendu le nom de famille Castanda. C'est impossible, murmura-t-il en s'arrêtant, la tasse à la main. Il appela sa fille et lui montra la photo. Papa, ce n'est pas lui? Oui, c'est vrai, répondit-elle. C'est Mathieu, le meilleur qu'on ait jamais eu. Celui qui s'entraînait sans fouet, qui parlait au vent et que les chevaux suivaient. La nouvelle se répandit rapidement dans les villages. Les plus âgés se souvenaient de sa manière unique, les plus jeunes, des légendes de sa façon de dompter avec l'âme. Puis vint l'histoire que personne ne voulait se rappeler, des années auparavant, Matteux vivait avec sa fille Camilla dans un petit ranch. Il n'était pas riche, mais il avait tout ce qu'il aimait, sa fille, un chiot et 6 chevaux dressés pour toute la famille. L'un d'eux, en particulier, était un étalon brun nommé Furacao, fort et indomptable depuis son plus jeune âge, mais obéissant et respectueux envers Matteux. Camilla, âgée de 12 ans seulement, rêvait de devenir jockey et monter Furacao en secret. Matteux le savait, mais il lui faisait confiance, à elle et au cheval. Jusqu'à ce que l'orage éclate, par une nuit de pluie soudaine, un éclair fend l'écurie en deux. Le feu se propage, Furacao, effrayé, s'enfuit. Camilla, entendant les hennissements, entra pour le calmer, mais ne ressortit jamais. Matteux arriva trop tard, la chaleur, la fumée, les cris.
Furacao brisa une poutre en essayant de sortir, Camilla était coincée. Matteux réussit à la sortir des flammes, mais il n'eut pas le temps, elle mourut dans ses bras. Et c'est pour cette raison, dans le silence d'un cheval au bord de la mort et d'un homme blessé par sa propre histoire, qu'ils se sont retrouvés et se sont sauvés l'un l'autre. Ses vêtements brûlés et une fleur en papier à la main, le ranch fut perdu le lendemain. Matteux disparut, Furacao fut vendu pour une bouchée de pain. Plus personne n'entendit parler de lui. De retour dans le présent, Juliao lut chaque partie de l'histoire, le cœur lourd. Il comprenait désormais le silence de Matteux, son regard, la façon dont il touchait le cheval blanc, comme s'il le réparait de l'intérieur. Le lendemain matin, Juliao le chercha au petit abri, un simple terrain avec des clôtures de fortune et l'ombre des eucalyptus. Matteux était assis sur un seau renversé, nettoyant les sabots du cheval. « Sais-tu qui je suis » demanda-t-il sans regarder. « Je sais » répondit respectueusement Juliao. « Tu as donc tout lu, n'est-ce pas ? Tu sais pourquoi je suis parti » Juliao était assis par terre, à quelques mètres derrière, sans allumer son appareil photo ni son téléphone. Il écoutait simplement. Après Camilla, j'ai perdu confiance en moi, en les chevaux, en le pardon. J'ai marché en attendant que le monde m'oublie, jusqu'à ce que je voie ce cheval couché comme moi, le regard vide. Quelque chose m'a poussé à m'approcher. Le cheval blanc hennit doucement, comme pour confirmer. « Comment s'appelle-t-il » demanda Mathéus. « Je ne sais pas encore, mais je suis sur le point de le dire avec mes yeux. » Julien déglutit sèchement. « Et maintenant, que veux-tu faire » Mathéus caressa la crinière de l'animal. « Je veux rester là où ça ne fait plus mal. Rester et, si je peux, apprendre aux autres à écouter comment ce cheval m'a appris à vivre à nouveau. » Ce jour-là, Juliao écrivit un autre article, non pas sur les scandales ou les pertes financières, mais sur la douleur, le dépassement de soi et la nouvelle opportunité qui s'offre à nous lorsqu'on apprend à voir les choses différemment. Pour la première fois depuis des années, le nom de Matteux Castanda ne lui fit plus mal, il palpitait comme un cœur qui décide de battre à nouveau. Son histoire ne se limitait plus aux réseaux sociaux, c'était un feu silencieux qui se propageait parmi les éleveurs, les acheteurs et les employés. Personne ne le disait à voix haute, mais tous parlaient de la même chose, l'homme qui renaît de ses cendres et le cheval qui revient avec lui. Ce petit coin du refuge devint un lieu de pèlerinage. Certains y allaient par curiosité, d'autres par regret, et d'autres encore avec de mauvaises intentions. L'un des premiers à arriver fut le propriétaire, Emiliano Vargas, un éleveur du Nord. Il était habillé comme quelqu'un qui se sait d'important, un beau chapeau, des bottes brodées et un parfum annonçant son arrivée. Matteux lui tendit la main. « Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Il y a une quinzaine d'années, nous étions membres du jury de l'Expo San Luis. » Mathéus avait l'air neutre. « Oui, je m'en souviens. Je suis heureux de te revoir, surtout comme ça. Ton histoire avec ce cheval est forte. » Matteux ne répondit pas, il continua de brosser le cheval, qui mâchait tranquillement à l'ombre. Emiliano s'éclaircit la gorge. « J'ai une proposition sérieuse. J'ai un ranch à Durango, avec tout ce dont tu as besoin. Je peux te donner un emploi d'entraîneur. Tu n'auras pas à retourner dans la rue. Ce cheval pourrait être le visage d'un nouveau programme, intitulé « Sauvetage et rédemption, des histoires inspirantes ». Matteux s'arrêta et regarda calmement mais froidement, comme s'il voyait quelqu'un en retard pour l'essentiel. Il désigna le cheval. Est-ce qu'il en fera partie aussi? Des photos, des vidéos, même dans les écoles? Pourrons-nous les montrer? Matteux se remit à brosser en silence. Le cheval bougea les oreilles, mal à l'aise face aux visiteurs. Alors, qu'en penses-tu? Insista Emiliano. J'offre salaire, logement, nourriture et dignité. Mathieu sourit doucement. Dignity ne savait pas que cela impliquait un contrat. Dom Emiliano força un sourire. Je veux juste aider, si tu veux aider, dit Matteux calmement, donne des médicaments au refuge ou apporte de la nourriture,
mais ne mets pas de prix sur ce que tu n'as pas voulu regarder quand il était sur le terrain. L'homme d'affaires ferma les yeux et partit en silence. Bientôt, d'autres influenceurs, marques, fondations et chaînes de télévision arrivèrent. Chacun voulait sa part de l'histoire. Mais Matteux répétait sans cesse. Il n'est pas à vendre, ni lui ni le garçon. Cet après-midi-là, un journaliste calme était assis à côté de Mathieu avec un sac de pain de maïs. « Je ne veux pas d'exclusivité, dit-il, je veux juste avoir de vos nouvelles. » Mathieu hocha la tête. Le journaliste lui offrit du café. « Tu ne ressens pas de colère à cause de ce que tu as perdu ?» Mathieu souffla sur son café et répondit. « Je l'ai ressenti pendant des années, mais j'ai appris que la colère ne détruit que ceux qui la ressentent. J'ai tout perdu parce que j'ai essayé de changer ce que je ne pouvais pas. Aujourd'hui, je prends soin de ce que je peux. » « Et c'est quoi ça ?» Mathieu regarda le cheval qui dormait sous l'arbre. « Qu'il ne se sente plus jamais invisible. Que je n'ignore plus jamais le silence qui me crie dessus. » Le journaliste l'a écrit et a fermé le carnet. « Merci. Parfois, on écrit pour les autres. Aujourd'hui, j'ai écrit pour moi. » Avant de partir, il laissa un sac d'avoine dans le corral. La rumeur se répandit, Mathieu ne désire pas la gloire, juste la paix. Ce sac resta là comme une trace, un témoignage, la certitude qu'il existe des images qui capturent non seulement l'instant, mais aussi l'âme. L'abri s'éclaira dans la brume, sentant la terre mouillée par la brise nocturne. Les branches des arbres se balançaient lentement, comme si elles s'éveillaient. Parmi les bruits de la campagne, on entendait le trot calme du cheval blanc. Mathieu était déjà levé, toujours le premier. Il avait appris à se lever avant le soleil, non par habitude, mais parce que, dans ces minutes de silence, avant l'arrivée des enfants, des bénévoles et des visiteurs, il avait trouvé la clarté. Il s'assit devant une bûche qui servait de table. Une planche de bois lisse y était posée. D'une main, il tenait un petit clou, de l'autre, un couteau à la lame usée mais solide. Il prit une profonde inspiration. À côté de lui, le cheval mangeait calmement, remuant les oreilles, comme s'il savait que quelque chose d'important allait se produire. Mathieu commença à graver lentement, lettre par lettre, RESCATE. C'était le nom. Il ne l'avait pas choisi pour des raisons symboliques, ni à cause des commentaires sur les réseaux sociaux, ni à cause des lettres qu'il recevait. Il l'avait choisi parce qu'un après-midi, alors qu'il nettoyait l'abreuvoir du corral, il avait entendu un enfant dire « Ce cheval a été sauvé, mais c'est aussi lui qui nous sauve. » Mathieu n'oublia jamais cette phrase. Ce jour-là, il comprit que ce nom n'était pas une marque, mais une reconnaissance. « Est-ce qu'il a déjà un nom ?» demanda Andrea, la fille au pantalon taché, quand elle vit le panneau terminé. Mathieu lui montra la tablette sans parler. Elle la lut lentement, Rançon. Mathieu hocha la tête. Elle sourit et courut prévenir les autres. Ce jour-là, le cheval fut accueilli comme s'il était né de nouveau, appelé par son nom, avec respect, d'une voix calme et les mains ouvertes. Une semaine plus tard, Juliao revint avec le rapport imprimé, déjà publié en plusieurs langues. En couverture, Mathieu et le cheval, avec le titre « La rédemption ne s'achète pas, elle se touche ». « Et maintenant » demandèrent-ils. « Continuez, répondit-il, afin que ce lieu soit un refuge pour les animaux et les personnes perdues. » Mathieu regarda au loin, où Resgat trottait avec d'autres chevaux, la crinière au vent, célébrant chaque pas. « J'apprends à nouveau, mais lentement. » Le refuge grandissait, non pas en taille, mais en esprit. Chaque semaine, des enfants en difficulté arrivaient. Mathieu ne les corrigeait pas par des cris ou des punitions, il leur apprenait à observer, attendre, respirer et s'approcher du cheval, sans se précipiter, simplement par leur présence. Un jour, un garçon calme, qui évitait toujours tout contact, parvint à jouer avec Rescue sans que le cheval ne recule. C'était un geste simple, mais les yeux du garçon brillaient d'une fierté jamais vue auparavant. Mathieu vit de loin et comprit, il n'était pas revenu pour apprendre à apprivoiser un cheval, mais pour lui apprendre à faire confiance.
Le panneau « Rescue » était accroché à l'entrée principale du refuge. Il était en bois rustique, écrit à la main, sans vernis ni décoration, mais c'était le panneau le plus photographié et le plus commenté. Les visiteurs le désignaient du doigt comme s'il s'agissait d'un objet sacré. « Pourquoi ce nom ?» demandèrent-ils. « Parce qu'il n'a pas seulement été sauvé, il nous sauve tous. » Un après-midi, alors que le soleil se couchait lentement sur la campagne, Matthew s'assit sur son banc habituel. Il tenait le carnet où il écrivait ce qu'il ne pouvait dire, mais cet après-midi-là, il le referma, il n'avait plus besoin d'écrire pour se comprendre. Il contemplait simplement la campagne, la poussière dorée, les enfants qui couraient, les chevaux qui paissaient librement, calmement, vivants. Matthew n'avait plus de ranch, plus de titre ni de reconnaissance lors des événements. Sa gloire s'était envolée au milieu des incendies, des rues désertes et des longs silences. Mais il possédait désormais quelque chose qu'il n'échangerait contre rien au monde, la paix et un but, sur ce bout de terre. Sans micro ni médaille, il avait compris ce que sa fille Camilla avait toujours voulu lui apprendre, la vie ne se contrôle pas, mais s'accompagne. Et Matthew apprit enfin à marcher à ses côtés. Parfois, ce que le monde rejette est précisément ce qui a le pouvoir de guérir les autres. Matthew n'a pas sauvé un cheval, ils se sont sauvés eux-mêmes. Ensemble, ils nous rappellent que la dignité ne s'achète pas, elle se cultive avec le temps, un regard clair et le respect. Si cette histoire vous a touché, ne la manquez pas, commentez un moment où vous avez ressenti une guérison avec eux. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'espoir. Aimez-la si vous pensez que nous méritons tous une seconde chance et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires qui vous touchent directement. Ici, les âmes aussi hennissent.